Il est un petit peu difficile d'assumer cette transition parce qu'un discours aussi confus qui est basé sur une pure croyance digne d'une secte obscurantiste est effectivement tout à fait difficile à entendre quand nous essayons de discuter avec sérieux d'un danger qui menace effectivement et qui est confirmé par l'ensemble de la communauté scientifique à quelques brebis égarées près. Bien, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien, sans nous égarer sur de faux débats. Il y a bientôt 2 ans et demi, donc en octobre 2010, nous donnions un coup de barre important à la trajectoire de notre paquebot régional. Un cap clair et ambitieux a été fixé, celui d'une réduction généralisée des émissions de gaz à effet de serre sur une trajectoire de long terme, moins 40% en 2020 par rapport à 1990 et moins 80% en 2050. La région se positionnait alors aux avant-postes dans la mobilisation internationale contre le dérèglement climatique. Cela étant, aussi volontariste soit-elle, notre institution est loin de disposer de tous les leviers permettant d'amener un territoire de 6,3 millions d'habitants au facteur 4 ou 5 en matière d'empreinte carbone. Une bonne partie des activités humaines est concernée, les évolutions et les innovations à mettre en place sont légion, mais nous pouvons beaucoup. En particulier, la région peut être vecteur de changement de 2 manières. La première, c'est de montrer le comment aux acteurs rhône-alpins en décrivant les évolutions à venir les plus pertinentes dans les secteurs de la production d'énergie, du bâtiment, des transports, de l'industrie, de l'agriculture ou de la sylviculture. C'est tout l'objet du SRCE, qui n'attend que d'être remis sur le métier. À ce sujet, j'attire votre attention sur le scénario Terra, Transition énergétique, Région Rhône-Alpes 2050. Ce scénario a été étudié par les services en complément du projet de SRCE. Vous pouvez en découvrir les grandes lignes sur le site internet de la région consacré au débat sur la transition énergétique. Il est très intéressant car il propose des hypothèses réalistes, calculées, vérifiées scientifiquement, permettant d'atteindre l'objectif de facteur 4 à l'horizon 2050, celui que le SRCE débattu l'an dernier n'arrivait pas à atteindre. Avec ces hypothèses, et comme nous y invite le Césaire dans son avis, il est tout à fait possible d'amender le schéma pour que cette fois nous puissions atteindre les objectifs et respecter le cadre légal. La deuxième manière, et nous arrivons au rapport à l'ordre du jour et surtout à son annexe volumineuse, c'est de convaincre par l'exemple. C'est d'amener notre paquebot à bon port dans les délais impartis. Tel est l'objet du plan climat de la région, l'objet des 81 fiches actions qui vont mobiliser l'ensemble des directions du Conseil régional. Je ne reviens pas sur l'ensemble de l'architecture du plan présenté par Benoît Leclerc, je veux juste citer quelques fiches actions prometteuses. La fiche 2.03 du programme 1 du plan concerne la rénovation et la construction des lycées. Les critères de performance énergétique retenus sont bien à la hauteur des ambitions, avec 20% de mieux que la RT 2012 pour la rénovation, et le niveau bâtiment passif, voire bâtiment à énergie positive pour les nouvelles constructions. Les outils de financement de l'investissement correspondants sont aussi au point avec la programmation pluriannuelle des investissements et le contrat de performance énergétique. La SPL efficacité énergétique est là pour assurer la maîtrise d'ouvrage de certains chantiers, le plus possible selon nous, et profiter d'un tiers financement de type partenariat public-public qui, il faut rappeler, est économe en ressources. Nous avons voté plus de 16 millions en janvier pour abonder cette action. Il reste maintenant à ne pas faiblir sur les crédits de paiement mobilisés chaque année. Le groupe écologiste sera particulièrement vigilant à cet égard. Par ailleurs, cet investissement massif en faveur de l'efficacité énergétique ne pourra porter ses fruits que s'il est fléché par un référentiel de rénovation-construction actualisé. À la fois fonctionnel et technique, ce référentiel doit s'inspirer du travail déjà réalisé pour le logement social en matière de performance énergétique. Ensuite, la technique ne fait pas tout, le bilan énergétique d'un bâtiment s'apprécie à l'usage. C'est pour cela que nous veillerons à l'application de la fiche initiant un service de proximité sur la maîtrise énergétique. Il faut nous doter sans délai de techniciens compétents, utilisant des logiciels pour nous alerter en cas de dérive. Cela ne pourra que renforcer les actions de sobriété menées en parallèle avec la démarche des lycées et CFA éco-responsables ou encore avec les plans de déplacement des lycées. Il y a aussi la fiche 204 concernant la production d'énergie renouvelable sur les bâtiments des lycées publics. Les dispositions prises ou en cours doivent permettre d'atteindre 20% d'énergie renouvelable dans la consommation des lycées à l'horizon 2020. Elles contribueront au renforcement des filières ENR en Rhône-Alpes pour une dynamique durable d'emplois locaux. Nous avons aussi à nous doter d'un nouveau bras armé, le fonds d'investissement ENR, qui permettra d'amorcer directement certains projets. Nous soutiendrons l'exécutif dans cette initiative qui profitera par ailleurs aux porteurs de projets de toute la région. Enfin, il y a la fiche 1.01 du programme 2 sur la généralisation progressive de critères carbone dans l'attribution des subventions. Cette fiche devra être finement déclinée dans les dispositifs régionaux.
Elle vise à inciter chaque demandeur de subvention à s'interroger sur l'empreinte carbone du projet qu'il entend mener à bien et à réduire cette empreinte de façon drastique si possible, comme le disait Jean-Louis Gagnère dans la phase de préparation de cette délibération. Nous y voyons une démarche positive, source d'intelligence collective et d'enrichissement des initiatives. Par contre, d'autres fiches sont moins satisfaisantes. Je vais en citer quelques-unes. Notre proposition d'aligner le remboursement des frais kilométriques des élus sur le tarif SNCF deuxième classe pour les élus habitant à moins de 20 minutes d'une gare n'a pas été retenue. Nous demandons qu'au moins il soit prochainement distribué à tous les élus une carte Oura, leur permettant, comme le préconise la récente évaluation de notre politique TER, de découvrir nos trains et cars régionaux pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore. Ce n'est qu'un exemple, car au final, le sort de chacune des fiches dépend maintenant de la dynamique qui va les porter. Cette dynamique demande de l'énergie. Le vice-président énergie-climat n'en manque pas, il en fallait pour aboutir à ce document complet. Nous espérons que le reste de l'exécutif saura se mobiliser dans la durée et trouver le temps de traiter les points de blocage au fur et à mesure. Certains d'entre nous, exécutifs et délibératifs, sont peut-être encore dubitatifs, on vient de le mesurer. J'ai envie de leur dire, l'effort est immense, certes, mais vous n'êtes pas seuls. En Rhône-Alpes, 22 plans climat obligatoires ont déjà été approuvés par 2 départements, 9 agglomérations, 4 villes. 23 plans sont en cours d'élaboration. Nous ne sommes pas seuls car d'autres collectivités se lancent dans des plans climat volontaires, un agenda 21 local, ou répondent à notre appel à projet Territoire à énergie positive. L'élan est là, mais il est grand temps de changer de braquet, d'accélérer, car l'essor des plans climat s'inscrit dans un contexte nouveau par rapport à celui de l'an dernier, celui de la transition énergétique dont le débat national et régional en cours va fixer les balises. S'affranchir de notre dépendance aux énergies fossiles, réduire de 75 à 50% la part du nucléaire dans le mix énergétique d'ici à 2025, ce qui signifie préparer la fermeture de 4 à 5 des 14 réacteurs de Rhône-Alpes, développer dans le même temps les filières d'énergie renouvelable, voilà un grand défi pour les prochaines décennies. Lors de la prochaine assemblée plénière, notre conseil régional va apporter sa voix au débat. En ayant adopté ce plan climat, nous serons d'autant mieux entendus et suivis. Merci. Merci, Monsieur Mériot. On va passer au groupe PSEA.